Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour le 13h de ce jeudi 20 avril 2023 que nous débutons en Algérie. Selon certaines sources proches de la FAF, Djamel Belmadi prévoit de renforcer encore plus les rangs de son équipe dans le futur. Pas mal de joueurs binationaux sont alors dans les plans du coach pour juin, septembre ou encore novembre. En tête de liste figure le nom de l'attaquant du Stade Rennais, Amine Gouiri, qui intéresse grandement l'entraîneur. En effet, avec la baisse de forme d'Andy Delors et de Mohamed Amoura, ainsi que l'âge avancé d'Islam Slimani, Belmadi voit en Gouiri un candidat idéal sur la ligne offensive des guerriers du désert. L'autre joueur vedette que recherche Belmadi est sans surprise Ryan Cherki, pépite de l'Olympique lyonnais. Toutefois, le joueur de l'EDF Espoir est aussi demandé en Italie et avec les Bleus. Mais selon les dernières informations du journaliste français Romain Molina, pas mal de joueurs de confession musulmane pourraient laisser tomber la France suite aux nombreux incidents liés au Ramadan survenus cette saison, ce qui pourrait bien rapprocher Cherki de l'Algérie. A noter que le duo Gouiri-Cherki est une priorité absolue pour Belmadi. Un pas auprès de Tchèque Niasse. L'équipe du Sénégal peut-elle faire une croix sur Tchèque Niasse alors que le milieu défensif de 23 ans a mis fin aux espoirs des Lions? Son conseiller a ensuite effectué une mise au point. Forcément, ces propos ont fait grand bruit au Sénégal, à tel point que son conseiller, Moustapha Camara, a apporté un démenti sur Facebook. Tchèque Niasse n'a pas choisi la France ni de rêver de jouer pour la France comme il a été relayé partout. Ces propos ont été déformés, a assuré l'avocat, avant de rétablir les véritables propos selon lui de son client. Je préfère le Sénégal, mais je ne ferme pas la porte pour la France, où je vis depuis que j'ai 2 ans et où j'ai évolué en sélection nationale U17, U19 et U20. Mes parents ainsi que mes grands-parents y vivent. Visiblement, Niasse tient donc à laisser la porte ouverte aux Lions. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un attaquant de 25 ans de la Série A. Deuxième indice, je n'ai connu que 2 clubs dont le Racing Club. Troisième, je suis champion du monde. Qui suis-je? Vos réponses sont attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Leandro Paredes lors de la dernière édition du 13h. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un milieu de terrain argentin de 28 ans, actuellement en prêt en Série A. Il a joué à l'AS Rome et au Zénith Saint-Pétersbourg. Parlons d'Abdoul Samed, exclu suite à un carton rouge logique mérité après un geste non maîtrisé sur le haut de la cheville d'Achraf Hakimi. 19e, Salis Abdoul Samed avait fait son mea culpa sur les réseaux sociaux. Très triste d'avoir abandonné l'équipe de cette façon. Je m'excuse auprès de ceux que j'ai déçus et auprès d'Achraf Hakimi. Je n'avais pas de mauvaises intentions et je regrette vraiment. Je m'excuse auprès de tous les Lensois, avait posté l'international ghanéen, 23 ans, 4 sélections sur son compte Twitter officiel peu après la partie. Des excuses qui avaient trouvé un écho favorable chez l'arrière droit du Paris Saint-Germain. Ce sont des choses qui arrivent dans le football. Bonne chance pour la suite de la saison, avait notamment répondu l'international marocain, 61 sélections, 8 buts sur le même réseau social. Malgré ce rabibochage, l'ancien Clermontois n'a pas échappé à la lourde sanction de la commission de discipline de la Ligue de football professionnel LFP. La commission de discipline a en effet décidé d'infliger une suspension de 3 matchs fermes aux joueurs passés par l'académie JMG d'Abidjan. Une suspension fort rédhibitoire pour le club artésien 3e de Ligue 1 qui sera notamment privé de l'un de ses tauliers de l'entrejeu pour les chocs contre Monaco 4e samedi et l'Olympique de Marseille 2e le 6 mai. Un saut en Espagne. La délégation catalane a vu son rival historique triompher sous ses yeux mardi dernier. Comme l'indique Mundo Deportivo, mercredi, les dirigeants blaugrana, Mateu Alemi et Jordi Cruyff étaient présents dans les travées de Stamford Bridge mardi soir lors de la victoire du Real Madrid face à Chelsea en quart de finale retour de la Ligue des Champions. 0-2, 0-4 score cumulé. Le quotidien indique que les représentants auraient effectué le déplacement pour superviser plusieurs joueurs des Bleus, à commencer par N'Golo Kanté. Libre en juin prochain, l'international français de 32 ans n'a toujours pas prolongé avec son club malgré les discussions menées depuis plusieurs semaines et reste une piste sérieuse étudiée par le Barça. Même son de cloche pour Pierre-Emerick Aubameyang, 33 ans, et César Azpilicueta, 33 ans, liés au club anglais jusqu'en 2024, mais plus en odeur de sainteté dans la capitale anglaise. Mundo Deportivo avance que des discussions pourraient prochainement être menées entre les représentants catalans et le bord londonien au sujet des 2 joueurs très appréciés par Xavi.
Filons en Bavière. Le cri de cœur, arrivé libre l'été dernier après l'expiration de son contrat avec l'Ajax Amsterdam, Noussem Mazraoui a vu son expérience bavaroise prendre un mauvais pli ces dernières semaines. S'il était titulaire important aux yeux de Julian Nagelsmann en début de saison jusqu'à sa longue blessure contractée en janvier, le Marocain a ensuite vu son statut s'étioler, notamment sous les ordres de Thomas Tuchel. De quoi appeler à l'aide. Je suis déçu de ma situation actuelle. J'étais titulaire ici avant la Coupe du Monde. Maintenant, je suis en forme et je n'ai plus de temps de jeu. Je ne suis même pas le deuxième ou troisième choix. C'est trop tôt de parler de mon avenir, mais ce n'est pas bon, a-t-il indiqué dans un entretien accordé au tabloïd allemand Abendzeitung. Depuis la nomination de Thomas Tuchel à la tête du Bayern Munich au début du mois d'avril, le défenseur de 25 ans n'a en effet disputé que 2 minutes de jeu. Ces dernières semaines, Benjamin Pavard, Joao Cancelo ou encore Josip Stanisic lui étaient préférés. Terminons avec la LDC. Comme on se retrouve un an après l'incroyable demi-finale aller-retour de Ligue des Champions, remportée par le Real Madrid face à Manchester City 3-4, 3-1, les Merengues et les Sky Blues croiseront à nouveau le fer au même stade de la compétition les 9 et 16 mai prochains. Mais les hommes de Pep Guardiola ont mûri, prévient Bernardo Silva, 28 ans, 10 matchs et un but en LDC cette saison. En Ligue des Champions, il faut apprendre des erreurs du passé. Quand vous jouez le Bayern Munich, le PSG, le Real Madrid, Barcelone, Liverpool ou n'importe quel cadre, vous devez accepter de défendre et rester solide sur certaines séquences. Il faut travailler dur pour ne pas donner d'occasion facile à l'adversaire. On travaille là-dessus aujourd'hui parce qu'on a vécu des soirées frustrantes à cause de ça par le passé, a expliqué l'ailier portugais au micro de BT Sport. Le choc est déjà lancé. Selon vous, qu'est-ce qui sera la clé de cette confrontation? Nous attendons vos arguments en commentaire. Et nous arrivons au terme de cette édition que nous bouclons avec la question du jour. Pensez-vous que les dirigeants du Bayern Munich ont bien géré le club cette saison? Vos réponses sont attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrique Sport et d'actionner la cloche de notification pour ne rien manquer du football continental et international.